Depuis des siècles, tous les 7 ans, et jusqu'à cette année 2023, les ostensions limousines sont l'occasion de cérémonies et de fêtes grandioses qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes dans plus de 20 communes du Limousin, essentiellement en Haute-Vienne, mais aussi en Creuse, en Vienne et en Charente. Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte de ce formidable mouvement de piété populaire qui dure depuis plus de 1000 ans en examinant ce qui fait l'essence même des ostensions, la vénération des saints, avec le père Jean Malegui, prêtre du diocèse de Limoges, au micro de Lucie Montibus O'Sullivan. Alors, les ostensions sont créées autour de 3 types de personnes, de saints, parce que les personnages sont des saints. Alors on peut dire qu'il y a plusieurs catégories, et dans le grand livre de la légende dorée du Limousin, c'est très très bien présenté. Il y a ceux d'abord qui sont les ermites du 5e et 7e siècle, qui sont venus, comme dit même historiquement, qui sont venus au désert limousin. C'est pas qu'il y avait le réchauffement de la planète et qu'on avait du sable, c'est qu'on considérait que ce Limousin de l'eau, de la pierre et du bois était un lieu qui mettait à l'écart, mais dans lequel on pouvait vivre. Et ils sont venus surtout d'Irlande, ils sont Saint-Paul de Léon. Eh bien, ce sont qu'on va retrouver avec Léonard, sont des gens qui sont venus entre le 5e et le 7e siècle et qui se sont installés dans des lieux de prière. C'est Saint-Junien, c'est Saint-Léonard, ça peut être Saint-Victurnien, il y a certains, voilà, les saints de cette période-là. Et puis, il y a aussi les personnages qui sont venus autour du 11e, 12e siècle, où là, s'est développée toute la vie, la grande abbaye Saint-Martial. Mais par exemple, c'est Saint-Israël et Saint-Théobald au Dora, et on peut dire Saint-Fauché et Saint-Gaucher aussi, avec tout le prieuré d'Oreille. Puis après, il y a des enfants du pays, comme Saint-Éloi. Et puis, il y a aussi les saints qui ont été les premiers évêques. Donc bien sûr le grand Saint-Martial, mais alors là qui serait venu autour du fin 3e, début 4e siècle, mais aussi les Saint-Féréol et puis d'autres saints comme Saint-Aurélien, Saint-Loup, voilà, sont des catégories différentes à travers en gros on va dire, c'est vrai, du 5e siècle au 11e siècle. Saint Léonard, il est connu pour ses voyages. Un prêtre ermite qui vient s'installer ici, mais qui est connu pour ses longs voyages dans toute l'Europe. C'est pas lui qui a voyagé, il n'est pas connu pour avoir lui voyagé, c'est son culte qui a voyagé. C'est là où il faut savoir faire la différence. Saint Léonard, c'est un ermite, et lorsque les évêques de Limoges, en conflit avec l'abbaye Saint-Martial, qui captait tous les pèlerins qui passaient à la grande pour honorer Monsieur Saint-Martial et qui déversaient de leur argent, les évêques ont quand même développé à Saint-Léonard, puisqu'il y avait un ermite, eh bien un culte, et développé une ostension et un sanctuaire. Et lui, il était à Noblat en bas, et ça a été le grand phénomène de Saint-Léonard de Noblat. Mais surtout, ces saints de cette époque, on n'a pas de traces historiques, si ce n'est leur nom et leur existence. Donc ce sont écrits vers le 9e et 11e siècle, ce qu'on appelle leur vie, des vies, ce qu'on appelle les légendes. Et là, dans ces vies qui ont été écrites, par exemple, pour Saint-Martial, on peut qu'en tirer qu'il y a la Vita Antiquor, la Proximor, voilà. Et c'est là que l'on a créé tout un discours qui situait véritablement ces personnages dans l'Évangile par des miracles. Et c'était la catéchèse, c'était le livre de catéchèse de l'époque. Car la légende, vous savez, c'est la seule leçon d'histoire qui reste aux pauvres. Il faut pas s'en moquer, parce que ça veut dire ce que l'on croit. Même on n'est pas dupe, que ça c'est peut-être, mais voilà ce qu'on croit. Ça dit un message de foi à travers des événements. Et Saint Léonard, très vite, a été développé parce qu'il a été lié au baptême de Clovis, Reims. C'est le saint de la délivrance et de la libération, à la fois pour les accouchements, au des prisonniers aussi. Donc, son culte s'est répandu. Et moi, je me rappelle, arrivant en Pologne, dans la crypte des rois de Pologne à Varsovie, eh bien, vous avez la crypte de Saint Léonard. Vous savez, c'est le nom le plus répandu en Europe, au point du patronymique, comme on dit. C'est même plus important que Saint-Yves en Bretagne. Il faut pas trop leur dire, mais l'importance de ce prénom. Alors, si je vous écoute, et si je suis la carte du Limousin entre la Creuse, la Charente-Limousine, j'ai le sentiment, Saint-Léonard, Oreille, Saint-Just-le-Martel, Limoges, Saint-Victurnien, Saint-Junien,
on suit la vallée de la Vienne. Et oui, c'est assez surprenant, mis à part pour le Dora et Saint-Thierry. Il y a 14 ans ou 21 ans, j'avais vraiment mis ça en valeur pour montrer que, la Vienne traverse véritablement département, et maintenant aussi on va jusqu'à Émoutier, qui s'est développé, Saint-Psalmé, donc tout au long de la Vienne. Il y en a d'autres, comme vous disiez, au nord et au sud, mais ça veut dire que c'est bien le long de la rivière de Limousin que s'est développée aussi son histoire. C'était la Vin de l'époque, c'est l'autoroute, parce que vous savez, vous mettez, je me rappelle, c'est Saint-Théo, qui est pas, il n'y a pas d'ostension, mais qui fonde le Vigin. C'est là où on traversait la Briance, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à des ponts pour aussi pouvoir évangéliser, pouvoir aussi être rencontrés, et c'est pas pour rien que, tous les lieux ostensionnaires parcourent la rivière des Limousins. J'avais envie aussi de vous poser la question par rapport aux reliques. Les reliques, c'est pas quelque chose d'habituel, et pourtant, c'est quelque chose qu'on a tous chez soi. Alors, pour vous parler des reliques, j'aimerais peut-être vous raconter une histoire, mais là, c'est pas une légende, je l'ai vraiment vécu. Et c'était, je sais plus en quelle année, j'étais sur la paroisse Saint-Éloi, du Grand Saint-Éloi, les ostensions de Chaptelat, et il y avait des louveteaux, et il y a une cheftaine louveteau qui me dit « Oh là, Jean-Marie, est-ce que tu pourrais parler aux enfants des reliques ? Moi, je sais pas quoi leur dire pour préparer les ostensions. » Alors, j'ai réuni ces jeunes, et puis j'ai prié l'Esprit Saint, et c'est important, et j'aurais dit, voilà, écoutez-moi, est-ce que parmi vous, il y en a un ou plusieurs qui ont chez eux un objet qui est important pour eux, mais surtout qu'ils tiennent de quelqu'un qui est important pour eux. Et aussitôt, il y a un enfant, un jeune qui lève le doigt et qui me dit « Oui, le carnet de Louveteau de mon grand-père. » Alors, il faut savoir que chez Louveteau, il y a 6 objets et le carnet de Louveteau est très important. Et sachant ce que je voulais faire découvrir, je lui pose la question « Dans quel état est-il » Mais il me dit, il est tout froissé, il est pas en bon état, mais est-ce qu'il est important? Ah ben oui, puisque je le tiens de mon grand-père, et il me rappelle mon grand-père. Eh bien, il m'avait défini ce qu'était une relique, un objet quelconque qui me relie à un essentiel, à quelqu'un que j'aime. Et c'est vrai, je dis souvent, à la maison, vous rentrerez, vous regarderez toutes les reliques que vous avez. Ah, touche pas à ça, ça vient de mon grand-père, ça vient de ma belle-mère, ça vient de notre grand-mère ou de maman. Eh bien voilà, la relique, c'est un objet quelconque mais qui me relie à un essentiel. Et alors, on peut bien penser, à l'époque, il n'y avait pas tout le virtuel, quoi garder de ces saints quand vous voulez honorer? C'est le corps. Vous prenez la Grande Égypte, prenez partout, le corps a toujours été, et surtout le chef, c'est-à-dire le crâne, et qu'on a conservé. Mais ce qui est fort, c'est que la relique, elle a quelque chose de très anthropologique. Elle me dit ma fragilité, parce que c'est le crâne, c'est de dire que je vais mourir. Et elle me dit aussi la résurrection, parce qu'elle me relie à quelqu'un qui est pour moi vivant dans le ciel. Et quand les Limousins ont fait en 994 l'ostension, ils ont dit Saint Martial a été levé de son tombeau. C'est une expression de résurrection. C'est-à-dire que la relique est quelconque, mais elle me dit, mais comme elle est quelque chose de dérisoire, je vais l'enchasser de merveilleux. Et c'est la grande histoire de nos chasses limousines, l'œuvre de Limoges, avec l'émail, avec l'orfèvrerie. Et disons, il y a un lien, et souvent je dis, il y a un oxymore fantastique, il y a un ancien prêtre, le père Chalmette, qui avait écrit « Reste sacré, triomphante poussière ». C'est parfait oxymore. Et ça dit bien, triomphante poussière. La relique, pour nous les chrétiens, elle me ramène au sacré et à la foi et à la résurrection, alors qu'en même temps elle est quelconque. Et c'est pour ça que elle est toujours enchâssée de merveilleux. Et lorsque il y a la procession sur Limoges de Saint-Michel à la cathédrale, je me rappelle, et que le char où on a pris la chasse de Saint-Martial et qu'on la descend, les gens ne disent pas voilà les reliques de Saint-Martial, ils disent voilà Saint-Martial qui passe parmi nous. Dans le parler limousin, on ne dit pas la relique, on ne dit pas l'objet, on dit la personne, car c'est bien lui auquel on se réfère.
Tous ces saints qu'évoque le père Jean-Marie Malégui sont en effet encore bien présents dans les villages ostensionnaires. Il n'est pas question ici d'en faire l'inventaire complet, car on peut en trouver la liste dans de nombreux ouvrages. En voici pourtant quelques exemples, traditionnels ou plus surprenants. Nous évoquerons Saint Martial dans un prochain podcast, mais on peut commencer par les saints de la ville de Saint-Junien, dont l'un a donné son nom à la cité, et que l'on commémore lors des ostensions en recréant, en ville, la forêt dans laquelle ils ont vécu. Pascal Rouffignac, du comité des ostensions de Saint-Junien. Oui, ce sont effectivement Saint-Junien et Saint-Amand. Saint-Amand est plus ancien, puisque nous sommes au début du VIe siècle. Un certain Amand vivait dans la forêt de Comodoliac, surplombant la Vienne, très très légèrement en amont de son confluent avec la Glane, et il menait une vie d'ermite à l'écoute du Seigneur. Et voilà qu'un certain Junien, fils du comte de Cambrai, c'est ce que la légende raconte depuis de nombreux siècles, est venu auprès d'Amand, voilà, pour mener lui aussi une vie érémétique, une vie à la suite du Seigneur, voilà, dans un certain renoncement au monde ambiant. Voilà, et nous sommes au début du VIe siècle. Voilà, c'est une période un petit peu difficile avec les Mérovingiens. Voilà, donc nous avons ces deux saints particuliers qui sont fondateurs de la cité, en fait. Junien assurera les obsèques d'Amand, et ensuite Junien continuera seul, et après beaucoup de gens viennent auprès de Junien demander des guérisons. Il y a les Poitevins qui viennent à Comodoliac, nous en faisons mémoire assez systématiquement pendant la période ostensionnaire. Voilà, il y avait aussi le neveu de l'évêque de Limoges qui était malade, et on attribue par l'intercession de Saint-Junien des guérisons. À Abzac, paroisse qui ouvre traditionnellement les ostensions limousines le lundi de Pâques, les saints vénérés sont deux enfants. Abzac est une commune du Confoulantais située au nord-est du département de la Charente. La paroisse d'Abzac a fait partie du diocèse de Limoges jusqu'à la Révolution. À partir de 1801, elle a été rattachée au diocèse d'Angoulême. Elle honore depuis le XVIIe siècle les reliques de Saint Lucius et de Saint Émérite, deux jeunes saints martyrs des premiers temps de l'Église. Les ostensions limousines s'y déroulent le lundi de Pâques. Geneviève Gutin, première belle de la confrérie, et Nicole Salomon, doyenne de cette même confrérie, nous racontent leur histoire. Saint Lucius et Saint Émérite sont deux jeunes saints martyrs des premiers temps, dont les corps ont été extraits des catacombes par le pape Clément IX pour les offrir au duc de Vivonne, qui avait rendu des services à la papauté en participant, comme général des galères du roi de France, à la bataille de Candie, bataille qui se déroula contre les Turcs et qu'on perdit. On ignore ce qu'ils connurent comme martyrs, mais ce qu'on peut observer, c'est sur le chef, c'est-à-dire le crâne de Saint Lucius, il y a un trou à l'arrière, la preuve d'un martyr ou d'une mort violente, pour le moins. Et sinon, c'est la tradition qui nous prévient que c'était deux jeunes saints, c'est-à-dire Saint Lucius étant l'aîné, puisque sur la représentation du XVIIe siècle qui avait été faite sur les murs de l'église d'Abzac, on voit Saint Lucius ils étaient peints en grandeur nature, donc Saint Lucius a l'air d'avoir une quinzaine d'années, et Saint Émérite plutôt une douzaine d'années. Il est beaucoup plus petit quand même. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur ces deux saints. Ils sont inséparables, donc ils ont été trouvés ensemble dans les catacombes, et certainement que c'est pour ça que le pape a donné les deux corps en même temps. Il pouvait très bien n'offrir qu'un corps. Mais s'il n'a pas séparé Saint Lucius et Saint Émérite, on peut le supposer sans trop d'imagination, que d'abord ils sont morts le même jour ensemble, et peut-être qu'ils étaient frères. Parce que les autres, très souvent en Limousin, ce sont des saints, Saint Martial, Saint Aurélien, Pardoux, ce sont des saints qui convertissent qui convertissent la région, mais qui ne meurent pas martyrs. Il y a quand même Sainte Valérie, hein, bien sûr, je n'oublie pas Sainte Valérie qui meurt martyr. Mais sinon, nous sommes vraiment des saints martyrs. Donc on a, comme ce sont des enfants, on a un petit cortège d'enfants. Autrefois, hein, je ne sais pas, il y avait des chars, il y avait des costumes, les gens étaient plus costumés, donc puis ça correspondait aussi à un spectacle à un côté. Abzac a un peu perdu ça, on est très modeste comme ostension, mais on a des ostensions simples,
pieuse. Voilà, puisque nous, on pèlerine quand même en priant. Il y a un petit peu moins de... Voilà, les gens se déplacent un peu moins pour voir tous les costumes, puisqu'il n'y en a pas tellement. Nous avons les petits-enfants costumés. Il n'y a pas que le cortège d'enfants, il y a aussi une garde que nous décrit Nicole Salomon. Ils ont des grandes capes rouges. Ils ont des chapeaux noirs, imitation cuir. Les porteurs de bannières ont des gants blancs pour porter. On a aussi les porte-chasses qui portent sur les épaules. Alors c'est toute une installation, ça. En principe, on a 2 porte-chasses et qui normalement portent chacun. Il y a deux messieurs et ils portent un devant, un derrière et ils portent chacun 2 chasses. Une plus petite et une plus grande. Que nos chasses ont été protégées à la Révolution. Mais il y a pas de, on n'a pas, nos 2 chasses sont intactes. Abzac n'a pas été un village très mouvementé au moment de la Révolution. Et par contre, les 2 chasses qui se trouvaient là où ils avaient déposé en Poitou, elles ont été emmenées à Montmorillon, où il y avait le district révolutionnaire, pour être fondues, pour récupérer le cuivre. Et puis les 2 chasses de Normandie, qu'on a récupérées plus tard, au XIXe siècle, elles avaient aussi, on leur a arraché les cercles en argent qu'elles avaient, donc elles ont beaucoup souffert. Certains saints ne sont pas frères mais sont contemporains, comme saint Ferréol et saint Thirier. Sylvie Gélin, présidente du comité ostensionnaire de Nexon. Saint Ferréol était le 15e évêque successeur de Saint Martial. Ça date dans les années 580 il est mort en 597 à peu près, et il a participé au concile de Mâcon en 585 ou 86 je crois, et il était un grand ami de Saint Thirier, et donc à Nexon nous avons un très beau buste reliquaire de Saint Ferréol qui date du 14e, de 1346 exactement. Jacques Genieste, président du comité ostensionnaire de Saint Thirier. Alors Saint-Thirier, son nom de famille était Arédius. Il était chancelier du roi Théodebert et il a décidé de se retirer du monde et de venir fonder dans la forêt d'Athanum, près du domaine de ses parents, un monastère. Ce fut le premier en date des grands monastères limousins. Voilà, c'est le point de départ de l'agglomération de Saint-Thirier. Il existe une véritable originalité à Aix-sur-Vienne. Dans cette commune, on honore non seulement le saint local Saint Albinien, compagnon de Saint Martial, mais, et c'est le cas uniquement pour les ostensions limousines, on honore également la Vierge Marie. Explication par André Bobet, secrétaire du comité d'Arliquet à Aix-sur-Vienne. Alors, Aix-sur-Vienne, les ostensions diffèrent un petit peu de toutes les autres ostensions limousines, qui, elles, sont toutes dédiées à un saint, en général le saint patron de la ville. Et à Aix-sur-Vienne, qui a un saint également, puisque c'est Saint Alpinien, les ostensions sont dédiées à la Vierge Marie, représentée par une petite statue en bois polychrome du XVIe siècle, Notre-Dame d'Arliquet, qui était déjà vénérée à cette époque-là. Il y avait un pèlerinage traditionnel entre le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et à partir du milieu du XIXe siècle, le pèlerinage a repris un petit peu de force, de ferveur, et il y a un événement qui a été le déclencheur, c'est l'obtention de l'agrégation du sanctuaire d'Arliquet au sanctuaire Notre-Dame de Lorette en Italie. Cette agrégation a été fêtée par les paroissiens aixois dans la joie, avec force, fleurs et feux d'artifice et feux de Bengale, en 1858, où ils ont été en procession avec les reliquaires portés sur des chasses des saints de la région, et des reliques de différents saints qui sont entreposés à l'église Sainte-Croix à Aix. Ils sont allés chercher Notre-Dame d'Arliquet, cette petite statue, pour la ramener dans sa cité, au cœur et au milieu de ses fidèles. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Ce podcast est une coproduction RCF Charente et RCF Limousin. Les interviews et la réalisation ont été faites par Lucie Montibus, Titouan Stucker, Cécilie Guin, Lucie Tétard et coordonnées par Jean-Louis Ney. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions pour construire ces épisodes, tout particulièrement la Fédération des confréries limousines et l'association Ostension PCI. Merci également à Sœur Delphine et aux chanteurs de la chorale pour les chants enregistrés alors qu'ils n'étaient encore qu'au stade des premières répétitions. La post-production a été assurée par Fabrice François et Kylian Housseau. La musique du générique est Airship Thunderchild de Otto Allman, proposée en licence gratuite Creative Commons.